Crois-tu à la réincarnation? Crois-tu à l'idée que nos âmes, après la mort, renaissent dans de nouveaux corps pour commencer une nouvelle vie? Si tu n'y crois pas, après cette vidéo, tu changeras d'avis. Car nous allons te présenter des informations qui changeront à jamais ta vision de la vie et de la mort. Alors installe-toi confortablement et prends quelque chose de bon à boire. La réincarnation. La réincarnation est bien plus qu'un simple concept philosophique. C'est une idée profondément ancrée qui fascine et inspire l'humanité depuis des siècles. Imagine qu'après la mort, l'âme quitte le corps pour entreprendre un nouveau voyage de vie. Cette idée soulève de nombreuses questions passionnantes. Y a-t-il une vie après la mort? L'âme est-elle immortelle? Et comment fonctionne exactement le cycle des renaissances? Le concept de réincarnation se retrouve dans de nombreuses cultures et religions à travers le monde. Dans l'hindouisme, on l'appelle samsara, l'éternel cycle de naissance, de mort et de renaissance, influencé par le karma. Dans le bouddhisme, la réincarnation est un élément central du système de croyance visant à surmonter la souffrance et atteindre l'illumination. Mais qu'en est-il du christianisme ou de l'islam? Là aussi, on trouve des références à une vie après la mort. Par exemple, dans le christianisme, il existe la croyance au jugement dernier, moment où toutes les âmes ressusciteront après la mort pour se présenter devant Dieu et répondre de leurs actes. Dans l'islam, il y a également la notion de jour du jugement, où les âmes des humains seront jugées. De plus, l'islam enseigne l'existence du paradis et de l'enfer, ce qui montre clairement que l'on continue d'exister après la mort, selon la manière dont on a mené sa vie sur terre. Le principe de la réincarnation ne pose pas seulement la question du destin de l'âme, mais aussi celle du sens même de la vie. Sommes-nous de simples produits du hasard de l'univers, ou y a-t-il une signification plus profonde derrière notre existence? Si nos âmes sont prises dans un cycle éternel de vie et de mort, quel rôle jouons-nous, nous les humains, dans ce grand puzzle cosmique? Si tu apprécies cette vidéo, abonne-toi et mets-nous un petit pouce bleu. Merci. Les recherches d'Ian Stevenson. Le docteur Ian Stevenson, un chercheur exceptionnel dans le domaine de la réincarnation, est décédé en 2007 à l'âge de 88 ans. Au cours de sa carrière impressionnante, il a étudié des centaines de cas, dans lesquels des enfants affirmaient se souvenir de vies passées. Plus précisément, Stevenson a documenté et analysé plus de 3000 cas, en portant une attention extrême à la vérification des propos des enfants et à l'enregistrement précis des détails de leurs vies antérieures. Les travaux de Jim B. Tucker. Le docteur Jim B. Tucker est un psychiatre et chercheur renommé qui s'est imposé dans le domaine des recherches sur la réincarnation. Né en 1960, il est connu pour avoir poursuivi avec rigueur le travail, entrepris par son mentor, le docteur Ian Stevenson. Tucker a étudié de nombreux cas de réincarnation en appliquant des méthodes scientifiques pour prouver la crédibilité de ses affirmations. Son travail précieux a largement contribué à ce que le sujet de la réincarnation soit désormais pris au sérieux par la communauté scientifique. Tucker a trouvé des schémas similaires à ceux observés par Stevenson et a ajouté de nouveaux cas qui confirment encore davantage l'existence de la réincarnation. Tucker a choisi des cas où des enfants avaient des souvenirs détaillés de vies passées. Il a mené des entretiens approfondis avec ces enfants afin de documenter leurs souvenirs et leurs déclarations avec la plus grande précision possible. Il posait des questions ouvertes et évitait strictement les techniques suggestives. Autrement dit, le Dr Tucker veillait à ne poser aucune question qui aurait pu orienter les enfants dans une direction particulière ou influencer leurs réponses. Par exemple, une question suggestive pourrait être formulée ainsi. « Te souviens-tu d'avoir été un soldat dans une vie antérieure ?» Une telle question pourrait pousser l'enfant à inventer un souvenir d'une vie de soldat, même si ce souvenir n'existait pas réellement. Tucker vérifiait l'exactitude et la cohérence des propos des enfants en les confrontant à des faits historiques. Il recherchait des détails concrets pouvant être prouvés, comme des noms de lieux, des événements ou des personnes. Tucker s'entretenait également avec des membres de la famille, des voisins ou d'autres personnes liées à ses vies passées. Souvenirs de vies antérieures.
Le docteur Jim B. Tucker a observé, au fil de ses recherches, des schémas et déclarations stupéfiants chez les enfants qui disaient se souvenir de vies passées. Un exemple particulièrement marquant est celui d'un garçon nommé Ryan Hammonds, que Tucker a étudié en profondeur. Ryan affirmait qu'il avait été, dans une vie antérieure, un homme appelé Marty Martin, qui travaillait à Hollywood comme danseur et acteur. Tucker commença à enquêter sur les souvenirs de Ryan et découvrit que nombre de ses déclarations étaient d'une exactitude impressionnante. Ryan pouvait décrire avec précision des maisons, des lieux et des événements de la vie de Martine qu'il n'avait jamais vus auparavant. Ce qui frappa particulièrement, c'est que lorsque Ryan vit une photo de Marty Martin, il déclara immédiatement que c'était lui-même. Il donna même le nom de sa sœur dans cette vie passée et fournit des détails sur la vie et la carrière de Marty Martin qu'il ne pouvait absolument pas connaître. Les recherches de Tucker confirmèrent que toutes les déclarations de Ryan sur Marty Martin correspondaient à la vérité. Un autre cas fascinant est celui de James Leininger. Tout petit, James était observé par ses parents alors qu'il s'agitait souvent dans son sommeil, parlant sans cesse d'un crash d'avion. James affirmait qu'il avait été, dans une vie antérieure, un pilote nommé James Houston Jr., mort lors d'un crash pendant la Seconde Guerre mondiale. Il pouvait fournir des descriptions détaillées d'avions et de scènes de combat qu'il disait avoir vécues, ainsi que de personnes et de lieux liés à cette vie antérieure. Le docteur Tucker commença à enquêter sur les souvenirs de James et fut stupéfait de constater que la plupart de ses affirmations étaient exactes et correspondaient aux informations connues sur James Houston Jr. Par exemple, James pouvait nommer le modèle précis de l'avion que Houston Jr. pilotait, ainsi que les lieux où il avait été stationné pendant la guerre. Tucker expliqua que ce cas faisait partie de nombreux autres où des enfants rapportaient des faits qu'ils ne pouvaient absolument pas connaître. Alors, comment ce petit garçon pouvait-il savoir tout cela? Tucker constata que beaucoup des cas étudiés contenaient des détails remarquables, qui ne pouvaient pas avoir été inventés par les enfants. Ces détails furent confirmés de manière indépendante par des membres de la famille et d'autres sources. Cela prouve qu'il existe un mécanisme permettant de transférer des souvenirs de vie passée vers la vie suivante. Des cas comme ceux de James Leininger ou de Ryan Hammonds sont-ils la preuve irréfutable de la réincarnation? Quel est le sens de la réincarnation? Il existe plusieurs théories fascinantes qui tentent d'expliquer le phénomène de la réincarnation. L'une d'elles est le principe du karma, qui affirme que les actions d'une personne dans sa vie actuelle ou passée influencent directement les conditions et circonstances de sa prochaine existence. Cela signifie que des actions positives comme la gentillesse, la générosité et la compassion conduisent à de bonnes conditions dans la prochaine vie, tandis que des actions négatives comme la cupidité, la haine ou la violence entraîneront inévitablement des circonstances défavorables. Il est également possible que les conséquences de nos actes ne se manifestent pas immédiatement, mais s'accumulent au fil du temps, parfois même sur plusieurs incarnations. Par exemple, quelqu'un qui a fait beaucoup de bien dans ses vies passées pourrait renaître dans une situation privilégiée ou heureuse dans sa vie actuelle. À l'inverse, quelqu'un qui a causé beaucoup de souffrance pourrait se retrouver dans sa vie présente confronté à de grandes difficultés. Une autre théorie est celle de la famille d'âmes, selon laquelle les mêmes âmes se retrouvent dans différentes vies. Cette idée affirme que les relations que nous entretenons avec certaines personnes ne sont pas dues au hasard, mais qu'elles sont enracinées à un niveau spirituel profond. Cela signifie que nous nous retrouvons vie après vie pour apprendre ensemble, grandir et nous soutenir mutuellement. Les membres d'une famille d'âmes peuvent jouer différents rôles dans notre vie, comme amis proches, membres de la famille, ou partenaires amoureux. Ces rôles peuvent changer d'une vie à l'autre, mais le lien fondamental reste. Les déjà-vus sont-ils des souvenirs de vie passée? Un déjà-vu est une sensation étrange que beaucoup de gens ont déjà vécue. C'est l'impression d'avoir déjà connu une situation ou un lieu, tout en étant absolument certain que c'est impossible. Peut-être que toi aussi, tu as déjà ressenti cela. Dis-le-nous en commentaire si tu as déjà vécu cette expérience. Certains scientifiques pensent
que les déjà-vus sont causés par de légères anomalies temporaires dans le cerveau, tandis que d'autres les considèrent comme de véritables souvenirs de vie passée. Qui sait? Peut-être que ces sensations sont réellement des fragments authentiques d'anciennes existences. Comment découvrir qui j'étais dans mes vies antérieures? La question de savoir qui on était et où on vivait dans ces vies passées est à la fois fascinante et complexe. Beaucoup cherchent des réponses à ces questions. Et l'une des méthodes les plus utilisées est la régression. La régression est une technique consistant à plonger une personne dans un état de relaxation profonde, souvent par hypnose ou méditation, afin d'accéder à des niveaux plus profonds de conscience. Dans cet état, la personne peut obtenir des détails sur ses vies antérieures, comme son nom, son lieu de vie, sa famille, sa profession et d'autres aspects. Certaines personnes affirment avoir réellement découvert ainsi qui elles étaient et où elles vivaient. Elles racontent avoir vécu des expériences intenses lors de régressions qui ont changé à jamais leur perception d'elles-mêmes et de leur vie. Les souvenirs de vie passée sont-ils effacés? Il existe l'idée que nos souvenirs de vie passée sont effacés, mais ils ne sont pas réellement supprimés, seulement inaccessibles dans notre vie actuelle. Ce non-savoir pourrait avoir un but bien précis. Peut-être que cette absence de souvenirs est la condition pour commencer une nouvelle vie et faire de nouvelles expériences sans être influencé par celles déjà vécues. Soyons honnêtes, si tout le monde savait que cette vie n'est qu'une parmi d'autres, la vivrait-on avec autant d'intensité? Il est fort possible que cette ignorance soit justement la clé pour découvrir qui nous sommes vraiment et pourquoi nous avons choisi cette vie. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire de connaître toutes les réponses ni de se souvenir de ses vies passées. Peut-être que le véritable sens de la vie réside dans l'appréciation du moment présent, dans la reconnaissance de ses propres limites et dans l'apprentissage tiré des défis et des joies que nous vivons. Car, au final, nous ne sommes pas seulement le produit de notre passé, mais aussi les créateurs de notre avenir. Nous voulons maintenant connaître ton avis personnel. Crois-tu en la réincarnation? Dis-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.